Nous avons accepté dans notre pays, le Gabon, nous parlons au nom du peuple gabonais et la justice est rendue en ce même nom. Lorsque nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur et de la Défense, il y a un an, nous nous disions que le problème venait des forces de l'ordre. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, le véritable problème au Gabon provient de la justice. Et j'ai applaudi en regardant Madame le ministre taper du poing sur la table pendant sa tournée interprovinciale. Je crois que c'était à l'étape de Port-Gentil et celle de Franceville, où elle a dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Je crois qu'il est temps, et nous attendons avec beaucoup d'espoir le Conseil supérieur de la magistrature qui, je crois, en tenir la presse, va se tenir bientôt. Parce que les forces de l'ordre font leur travail. Les bandits qui écument nos rues sont arrêtés. Mais chacun d'entre eux dispose d'un parapluie. Nous avons accepté dans ce pays tous les marabouts sans jamais les avoir régulés. Et c'est nous les hommes politiques qui les avons importés de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont entrés dans ce pays, ils ont amené leurs pratiques. Dans aucun village du Gabon, on ne demande des sacrifices humains. J'ai été dans les 9 provinces du Gabon. Le sang, il est prohibé. Et pour être élu, on sacrifie à tout va, et depuis des années. Il y a un nouveau phénomène, celui dit des églises éveillées. Que fait le gouvernement? Ces pasteurs divisent à longueur de journée nos familles, des viols y sont commis et des meurtres également. On laisse faire. Nous avons un troisième fléau qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et nous regardons, nous rigolons, mais dans 5 ans, nous allons perdre notre jeunesse. C'est celui des drogues. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est devenue la plaque tournante de la drogue. Nous revenons de Quito en Équateur, en Amérique du Sud, et dans les coulisses, la sonnette d'alarme est déjà suffisamment tirée. Cette drogue, Monsieur le Premier ministre, entre dans nos pays. Et regardez depuis un an la recrudescence de la criminalité au niveau de nos jeunes petits frères et enfants. Un gosse de 15 ans casse une bouteille, enfonce à son père, et c'est le quotidien aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils vous disent qu'ils sont sous l'emprise des drogues dures. Et sous nos yeux, nous laissons faire. Mais donnons-nous rendez-vous dans 5 ans, vous verrez ce qu'adviendrait ce pays.